Ich et Daniel Giroux. Ich het Schoskabich ve Skovchuyej. Ich Sprida Shell. Ich Lengtoché. Cette nouvelle langue, c'est le triquanéen. Daniel y travaille depuis très longtemps. En fait, c'est à l'école, alors qu'il n'a que 12 ans, que Daniel décide d'inventer une sorte de code secret pour déjouer ses camarades. Vous savez, en classe, des fois, il y en a qui copient sur l'autre. Ça arrivait, ça. Puis, en écrivant comme ça, en lettres triquanéennes, eh bien, ça permettait d'éviter ça. Puis, surtout quand je faisais des calculs avec les chiffres triquanéens, personne ne pouvait y lire. Je pouvais trouver mes solutions. L'adolescence de Daniel n'est pas rose. À 15 ans, il se retrouve orphelin. Il doit donc rapidement se débrouiller tout seul. Il apprend le métier de soudeur qu'il pratiquera jusqu'à la fermeture de l'usine. Il se retrouve alors chômeur, puis assisté social. Daniel vient tout juste d'avoir 30 ans. Il décide alors de transformer le code secret de son enfance en un véritable langage, le triquanéen. Le mot triquanéen, c'est un mot qui vient du mot triquan. Triquan, c'est le nom d'une planète, la 4e planète de l'étoile Sirius, qui, elle, c'est seulement fictif. Ça appartient au domaine de la science-fiction, du roman. Ce n'est pas parce que Daniel s'inspire de la science-fiction que son entreprise n'est pas sérieuse. La preuve, le triquanéen compte maintenant 2000 mots. C'est donc une langue à part entière, même si on est loin des 100 000 mots du français. Le vocabulaire triquanéen s'inspire à 90% de différentes langues, comme l'espagnol ou l'anglais, par exemple. Le mot chaldra vient du mot children, le mot children qui veut dire enfant en anglais. Et c'est de là, ça a été une inspiration que j'ai eue pour pouvoir former le mot en triquanien qui est chaldra. Cependant, un bon 10% des mots sortent tout droit de son imagination. On va dire, par exemple, un aller-retour, c'est bon, ben, okay, c'est adavouser pour un aller-retour. Un autre exemple aussi, on peut dire le mot s'occuper. S'occuper de quelque chose se traduit par cubiprachu. C'est un autre exemple de mot qui est purement imaginatif. Créer une nouvelle langue n'est certes pas banal. Cela demande beaucoup de temps et de détermination. Il faut aussi posséder un caractère un peu spécial. À vrai dire, il faut être un peu fou. Eh bien, c'est pas plus fou que bien d'autres affaires. Il y a beaucoup de choses en société qui ont été passées pour fous, des inventeurs, d'autres qui ont passé pour fous. Prenons le cas de Graham Bell qui a inventé le téléphone au début. Henry Ford qui a inventé la première voiture automobile. C'est toutes des affaires. Mais que plus tard, à un moment donné, qu'on s'aperçoit que vraiment, c'est pas si fou que ça. Ça pourra peut-être servir cette langue-là à quelque chose. Mais inventer une nouvelle langue, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Daniel prétend que oui. Il lui arrive d'utiliser le triquanéen pour engueuler des gens sans qu'ils en comprennent un traître mot. Il peut également protéger sa carte d'appel des regards indiscrets. Voici mon numéro. 819 595 3490 33 78. Son invention lui permet aussi de rendre d'importants services. Eh bien, j'ai déjà enseigné le triquanéen à 2 Québécois qui, eux, sont allés en Yougoslavie dans le but de propager un peu l'Évangile. Et cette langue va pouvoir le servir pour pouvoir converser entre eux, confidentiellement, dans le secret, dû à cause des lois en vigueur contre la religion. Le triquanéen peut donc rendre certains services, à condition toutefois qu'ils ne deviennent pas trop populaires. Car si tout le monde peut déchiffrer un code, ce n'est plus un code. Daniel réalise bien les limites de son invention. Jusqu'à ce jour, il n'a trouvé aucun volontaire pour converser avec lui. Cela ne l'empêche cependant pas de rêver. Eh bien, mon grand rêve, du moins le plus grand, ce serait que cette langue puisse servir de langue communautaire dans des pays, dans des régions qui ont beaucoup de dialectes. Puis peut-être même que ça pourrait servir ici même au Québec, qui plus tard, avec beaucoup de nationalités, de langues différentes, eux pourraient apprendre le triquanien, qui est plus facile à apprendre malgré les apparences, et qui pourraient ensuite de ça apprendre progressivement le français ou l'anglais par après. En attendant que nous parlions tous le triquanéen, voici un petit au revoir. Adios. Yamala. بنشوفكم. Ciao. Nandri. Ciao Gilles. Do widzenia. Adeus. Tergo soira!